textuellement les références bibliques, historiques, et tu nous les exposes clairement. Un nom ne se modifie pas, ne se translitère pas. Même s'il est translitéré, il garde le même son. Voilà. Mais depuis la semaine, début de la semaine, c'est le même tam-tam que tu as joué et tu t'es concentré sur cette histoire de Yoshua. Mais maintenant, prouve-nous que Josué n'a rien à voir avec Yoshua, voilà, bin Nun, qui n'a rien à voir. Voici la lignée de Yoshua bin Nun, voici la lignée des fils de Marie qui s'appelle Jésus. Voilà. Donne-nous les deux traçabilités claires et nettes, historiquement et bibliquement, s'il te plaît. C'est ce qu'on t'a demandé. Mais là, tu rentres dans les histoires où tu pourras pas t'en sortir. Nous ne sommes pas des idiots. Voilà. On n'est pas né sur la dernière pluie non plus. S'il te plaît. Il y en a qui ont payé des connexions pour pouvoir t'écouter. Essaye d'être bref et clair. Merci. Bon, d'abord... Non, excellence, un instant. Arc-en-ciel, un instant. Attends. Arc-en-ciel, un instant. Moi, je vais recadrer. Voilà, Ali, c'était pas la question même de base. C'était pas la question. Voilà, on est parti de quelque part. Et là, comme si on est sur l'authenticité des textes, l'authenticité des écritures antérieures. Voilà, et Gojo, par rapport à ce que Arc-en-ciel a dit, Gojo a posé une question et jusque-là, ça tourne en rond, la question n'a pas encore été répondue. La question n'a pas encore été répondue. Jusque-là, ça tourne en rond. Voilà, il y a Ali Peter qui a une motion. Arc-en-ciel, tu es pressé, tu as parlé plus de 10 minutes. Attends, les gens ils vont prendre motion, puis tu as parlé. Moi, je voulais juste dire, regarde, je sais pas combien tu as fait d'études. Hein. Nous, apparemment, on n'a pas fait d'études. On est sur le sujet là. On est sur le sujet là, mais on n'a pas fait d'études. Tu te rends compte que le nombre d'études que tu as fait là, malgré que tu as fait des études, tu as réussi à nous dire, que le hé, c'était une consonne faible, et que maintenant, depuis tout à l'heure, tu nous dis le lamel. Il n'y a pas de lettre qui s'appelle lamel dans aucune langue. Regarde, moi, la question que je te pose, donne-nous un manuscrit prédatant la Septante où le nom Yehoshua apparaît. C'est ça, en fait. On dit pas lamel, on dit lamed, avec un D, ED à la fin. Et pas la lamelle, c'est pas la lamelle de saucisson de porc que tu manges là, c'est pas les lamelles, c'est lamed. C'est sur ces petits trucs-là où tu peux t'accentuer. Hein. C'est sur ces petits trucs-là. Donc, c'est tout. Donc, t'as fait des études, wesh, t'as fait des études. T'as fait des études et tu me dis ces petits trucs, quand même. T'as fait des études. Oui, mais quand je dis lamelle, je peux dire lamelle, peut-être que c'est un truc de vocabulaire, mais tu as compris ce que je voulais dire, c'est tout. Je sais pas, ça veut dire, c'est pas grave. Vas-y, réponds à la question de Gojo. Ça existe dans aucune... Dans les langues sémitiques, tu dois comprendre que ce sont ces petits détails-là qui font toute la différence dans la prononciation. Et c'est pourquoi Ali te dit que avoir fait des études là-dessus, et puis tu commets ces erreurs, petites erreurs comme ça, et puis tu vas venir nous expliquer comment est-ce que... Attends un peu, s'il te plaît. Attends un peu. Et puis tu fais même beaucoup d'erreurs, même. Et puis, comme tu parles beaucoup, tu fais beaucoup d'erreurs. Même ton débat avec Oussas Kamara, tu as dit beaucoup de choses même qui n'étaient pas vraies. Donc, et c'est pourquoi, et regarde. Et c'est pourquoi la question de Gojo même, il n'y a aucun chrétien qui peut répondre à cette question. Aucun chrétien ne peut répondre. Et c'est pourquoi on vous a toujours mis au défi. Si c'est l'authentification des Écritures entre le Coran et la Bible là, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, il n'y a pas match. C'est-à-dire, on vous bastonne à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et c'est pourquoi tu serais toujours dans l'incapacité de répondre à cette question. Quand tu nous parles des manuscrits de Qumran, des manuscrits de ceci, tout ça, mon frère. Là, c'est tout, ça te dit à tous les niveaux. Je peux maintenant parler. Premièrement, On a encore écouté.
J'ai dit à l'état actuel des choses. Arcangel, permets-moi, j'ai écouté, tu as parlé. Si c'est possible que je parle sans que tu me coupes. Oui, mais si tu veux prendre la parole, il n'y a pas de souci. Moi, je pensais qu'il m'avait posé la question. De toute façon, moi, je descends dans 10 minutes. Hein. Non, t'inquiète pas, je vais parler en moins de 2 minutes, Inch'Allah. Tu auras 8 minutes pour parler encore. Et j'espère que cette fois-ci, on aura une réponse. Tu as dit que le nom Yeshua, il prédatait justement le nom grec. C'est ça que tu avais dit. C'est ça, tu as dit, le nom hébreu, il prédate le nom grec. Là, devant tout le monde, tu as confirmé que la Bible en hébreu n'a pas de traduction textuelle qui pourrait être retracée avant le Xe siècle. Spécifiquement, on parle de 5e au 10e siècle. Le Codex d'Alep, par exemple, c'est un texte de 930. Donc, on n'a même pas parlé de Leningrad. Ok. Tu as parlé du DSS. Hein, je t'ai parlé du LXX. Là, je te repose la question. Tu as dit que le DSS, il confirmait justement le nom Yehoshua. Je te pose la question encore une fois. Est-ce que tu as une tradition qui prédate le LXX où on a écrit le nom Yehoshua? Est-ce que tu as une tradition textuelle qui prédate le LXX où c'est écrit Yehoshua? S'il s'avère que ça n'existe pas, alors pourquoi est-ce qu'on devrait accepter que Yehoshua prédate le nom grec? Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas justifié justement à penser le contraire, que le nom Yehoshua, il provient du grec? Et en même temps, ce qui justifierait qu'on ait en tout cas deux lectures du texte, deux lectures du mot. En grec, on a Yesun, Yesus, et en hébreu, ça devient Yeshu, Yeshua, avec les versions trucs, et puis on a, en français, ça devient Josué, Jésus. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas justifié à penser le contraire s'il n'y a pas de tradition avant le LXX qui confirme ce nom-là? Et ensuite, tu as parlé de critique texte, tu as parlé de corruption textuelle. Alors, je t'invite à citer les types de corruption textuelle et les types d'erreurs scribales. Ça, c'est deux choses qui sont différentes. On parle de corruption s'il y a effectivement une apparition dans le texte qui est conséquente, comme le péricope adultéré pour le Nouveau Testament, et comme les passages que j'ai cités là, Deutéronome 32, verset 43, etc., dans les différents manuscrits. Ces passages-là n'existent pas. C'est des passages qui ne correspondent pas les uns aux autres, quel que soit le manuscrit que tu prends. Et là, je parle même de manuscrits, de tradition manuscrite, parce que quand on dit LXX, c'est pas un seul manuscrit, c'est une famille de manuscrits, c'est pareil avec DSS. Tout à l'heure, on a lu ensemble que le DSS, beaucoup de ces textes-là se contredisaient eux-mêmes, entre eux. Michel Langlois, ton professeur apparemment, lui-même il le dit dans le texte que je t'ai montré, que les textes eux-mêmes, entre eux, les textes des manuscrits de la mer morte se contredisent. On n'a pas une seule tradition là-bas. Si tu veux, je peux te relire le passage en français. C'est pareil avec les différentes recensions du LXX. Ce sont des recensions parce que justement, ce sont des versions qui sont différentes les unes des autres. Ok? Si on rentre dans la critique textuelle, vraiment, on peut parler assez pour que la mer soit remplie de bave. Moi, j'aimerais que tu répondes simplement à une toute petite question. Et j'espère que tu vois mon écran, parce que cette fois-ci, je ne vais pas m'évertuer à parler 1 milliard de fois et répéter la question 1 milliard de fois. Et un frère qui t'a répété la question, as-tu un manuscrit prédatant la Septante où le nom Yehoshua apparaît? Conseil, tu es là? Oui, je suis là. Non, je disais comme ça que j'ai déjà répondu à cette question-là. Mon problème, c'est que peut-être c'est le niveau. Et puis, il y a un qui a parlé, qui a dit que c'est comme si j'enseigne. Je ne suis pas en train d'enseigner, mais quelqu'un peut avoir étudié quelque chose et puis, c'est pas pareil, tu es bête. C'est simplement, si tu n'as pas fait la mécanique ou bien tu n'as pas fait l'électricité, quelqu'un peut te montrer des choses dedans. Ça ne veut pas dire que tu es bête. Donc, je ne suis pas là dans un rôle d'enseignant. C'est des choses que j'essaie de partager avec vous. C'est un peu ça. Donc, j'ai déjà répondu à ta question, Godjo. J'ai dit que
les plus anciens manuscrits qu'on a aujourd'hui, qu'on a découverts aujourd'hui, là, jusqu'à ce jour-là, ce sont les manuscrits de la mer morte. Et les manuscrits de la mer morte, les spécialistes disent que ça date du 2e, voire le 3e siècle, jusqu'au 2e siècle après Jésus. Donc les 3 siècles avant Jésus et puis 2e siècle, voire 2 siècles, c'est dans une période de 400 ans qu'on a découvert ces manuscrits-là. Et j'ai dit que s'il y a une découverte archéologique qui pouvait venir remettre ça en question. Et j'ai dit que la paléographie a donné à M. Michael Langlois de supposer que les manuscrits pouvaient être un peu plus vieux. Parce que pour dater les manuscrits, souvent on se sert de ce qu'on appelle la paléographie, la forme des lettres. Sinon, à l'état actuel, tous les manuscrits, les plus vieux manuscrits qu'on a, ce sont les manuscrits de la mer morte, qui datent du 2e siècle avant Jésus, voire le 2e siècle après Jésus. Mais la paléographie démontre que ça peut être un peu plus que ça. C'est tout. J'ai répondu à ta question. Maintenant, quelle partie de ce que tu as dit est la réponse, s'il te plaît? Mais là, il faut être intelligent pour comprendre. Moi, il n'y a pas t'envoyer à ça. Non, je suis bête, pardon, il faut m'aider. C'est quelle est la partie de ce que tu as dit qui est la réponse à ma question? Je vais dire qu'il n'y a pas de manuscrit. Je te dis qu'il n'y a pas de manuscrit qui date actuellement du point de vue des archéologues. Et je t'ai dit comment les archéologues pensent. Parce que moi, je ne suis pas dans votre petite équipe. Attends. Je t'ai dit tu dis donc qu'il n'y a pas de manuscrit prédatant la Septante où c'est écrit Yehosha? Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Trop gênant, c'est gênant. Arc-en-ciel. Comment on peut rester dans des trucs comme ça en fait? Tu dis donc qu'il n'y a pas de manuscrit qui prédate la tradition grecque de la Septante où c'est écrit Yehoshua? J'ai déjà répondu, hein. Confirme, que tout le monde comprenne que c'est ce que tu dis. Est-ce que tu confirmes qu'il n'y a pas de il y a pas de texte ou de manuscrit où c'est écrit, ou qui prédate la tradition de la Septante, où c'est écrit Yehoshua? Est-ce que tu confirmes cela? J'ai déjà répondu à cette question. Est-ce que tu confirmes ça? Qu'il n'y a pas de texte, de manuscrit ou de tradition écrite qui prédate la Septante, où c'est écrit Yehosha? Est-ce que tu confirmes cela? Il n'y a pas de manuscrit actuellement dans le point de vue des archéologues là. Les manuscrits datent du 2e siècle avant Jésus. C'est pas ça ma question. Est-ce que tu confirmes qu'il n'y a pas de manuscrit qui prédate la Septante où c'est écrit Yehosha? Est-ce que tu confirmes ça? J'ai déjà répondu à la question, frère. Mais réponds, confirme seulement, dis oui, je confirme, non, je confirme. Il faut confirmer, c'est tout. Là, je confirme en avant. Ma question, c'est pas un oui et non. Oui et non, c'est pas forcément ça la réponse. Moi, j'ai déjà répondu. Là. Ahibaz, tu as mangé aujourd'hui? Ok, bon, les gars, je descends, je vous laisse. Je vais passer à autre chose. Abou Fatima, c'est quoi? C'est Abou Fahel, ça va? Tu vas bien aujourd'hui? Ahi Youssouf, est-ce que l'air aujourd'hui il souffle? Attendez, avant que... C'est peut-être la manière dont je pose les questions qui n'est pas bonne. Non. Tu poses très bien les questions. C'est qu'il ne peut pas répondre, Godio. Non, mais la question était simple pourtant. Non, mais il peut répondre. Il dit non, c'est tout. Mais s'il dit non, ça va l'envoyer où? Voilà, attendez. Non. S'il dit non là, le nom de Jésus là. Attends, Godio, je veux dire ceci. Vous pensez, les chrétiens qui sont dans les commentaires là, vous pensez que c'est pour rien. Lorsque Oustaz Kamara a lancé ce débat là, ils sont sortis. Je ne veux pas citer leur nom. Bref, on s'en fout. Pasteur Mina a fait une vidéo. Il a tapé la poitrine. Que lui, il est l'apologète de quoi? De Jésus. Que lui, il va défendre Jésus. Il était confiant. Est-ce que, posez-vous juste la question. Pourquoi est-ce qu'à la dernière minute, il s'est ravisé? On lui a donné des conseils. Pourquoi est-ce qu'il s'est ravisé? Il a changé d'avis. Et Oustaz Kamara a pris l'avion. Il est parti en Côte d'Ivoire. Il a fait le temps qu'il a passé en Côte d'Ivoire. Pasteur Mina n'a pas bronché. Mais tenez-vous bien, le jour où Oustaz Kamara a pris l'avion pour repartir en Guinée, je ne sais pas si son avion déjà atterri ou pas,
Il est monté sur le lac de Sabrina, Pasteur Ménard. Pendant le séjour de Oustaz Camara en Côte d'Ivoire, il n'a plus parlé de ça en fait. Il n'est plus monté il passe, on lui envoie des invitations, il ne monte pas. Il a refusé la confrontation. Vous pensez que c'est pour rien? Il pensait que c'était vraiment une petite question. Mais cette question-là, ce que la question, elle cache derrière là, c'est énorme. C'est du feu dans la mer en fait. Tu ne peux pas tenir ça longtemps en fait. Tu ne peux pas tenir ça. Donc vous pensez que c'est pour rien? Pasteur Ménard a fui avec les feux entre les gens. Vous pensez que c'est pour rien? Vous faites des miracles au nom de ce nom, alors que le nom n'existe pas. Le nom n'existe pas. Bonjour, vas-y.